Bonjour, je suis Annick Le Pennec. Avec mon mari Vincent, nous servons à Joigny dans l'Yonne. Et ça fait 6 ans que je suis coordinatrice pour femmes chrétiennes en région parisienne. Cette année, pour lancer la rentrée, je vais partager une pensée avec vous que j'ai intitulée « Entre deux trains ». Pourquoi? Parce que septembre est souvent associé à l'idée de changement dans les assemblées de Dieu. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le mot « changement » fait jaillir dans mon esprit des images de quais bondés, de voyageurs, de files de voyageurs, de bagages entassés et puis surtout de correspondances à attraper. Les changements de train, c'est toujours un peu galère. Si vous avez récupéré vos bagages sans assommer un voyageur et sans trébucher en descendant du train, c'est déjà pas trop mal, pourvu que votre train ne soit pas en retard. Car si vous ne connaissez pas la gare où vous entrez, vous ignorez la distance qui vous sépare de votre correspondance. Combien ont regardé leur correspondance s'éloigner sans eux parce qu'ils ont trop cherché longtemps leur quai? Mais maintenant, imaginez que vous soyez arrivé à la gare où vous devez changer de train et qu'au moment d'en sortir, le contrôleur en uniforme surgit et vous enjoint de reposer vos bagages. Vous protestez, poliment, mais le gars est inflexible. « Madame, c'est écrit sur votre billet, regardez. Je te guide vers de droits chemins. Si tu y marches, tes pas ne seront pas gênés, et si tu y cours, tu ne trébucheras pas. » Proverbe 4:11. Et là, sa collègue vous met dans les bras des bagages plus légers et plus maniables, et vous sautez attraper votre correspondance. J'en viens à cette question. Et si le vrai changement ne consistait pas seulement en un changement de destination, mais en un changement de bagage? On dit que ceux qui partent pour fuir quelque chose l'emportent malgré eux dans leur valise. C'est souvent vrai. Alors si j'aspire à un changement dans ma vie, ou ma vie de service pour Dieu, c'est par mes bagages que je dois commencer. Ecclésiaste 3:6 nous dit « Il y a un temps pour garder et un temps pour jeter ». C'est un peu comme à l'aéroport. On ouvre votre valise et on en déniche les objets indésirables. Dans la marche avec Dieu, certains de nos fardeaux peuvent nous fragiliser. Paul en savait quelque chose. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. 2 Timothée 2:4. Les affaires usées, tachées de votre vie, passées peut-être, sont-elles toujours dans vos bagages? Laissez le doigt divin vous débarrasser de ces vieilles nippes. Dieu vous donnera un bagage allégé qui vous permettra d'avancer dans votre changement. Pourquoi s'en priver en fait? Quel immense privilège pour les disciples de Christ. Dieu qui fait toutes choses belles en son temps ne manque pas de ressources pour nous équiper. Voici quelques échantillons d'équipements choisis dans la Bible. Tu seras comme ma bouche si tu sépares ce qui est vil de ce qui est sacré. Jérémie 15:19. Tu réussiras si tu médites ma parole constamment. Josué 1:8. Tu verras ma gloire si tu crois. Jean 11:40. Séparer, méditer, croire, 3 actions à notre portée qui déclenchent 3 immenses accomplissements de Dieu. Tu seras comme ma bouche, tu réussiras, tu verras ma gloire. Souvenez-vous de ce que l'ange a dit à Marie pour lui annoncer qu'elle porterait Jésus. « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. » Luc 1:30. Alors elle a choisi le défi de cet énorme changement de direction avec pour tout bagage la promesse qui lui était attachée. Mes chers amis, que vous abordiez un changement ou que vous y aspiriez de toute votre âme, je prie pour que vous voyagiez léger. On accumule tellement sans s'en rendre compte. Mais une montgolfière ne peut s'élever
sans lâcher du lest. Jésus vous y aidera et sa faveur reposera sur votre vie. Voilà, je dédie ces belles promesses à Victoria Ekrabet, à qui je passe mon flambeau de coordinatrice. Victoria nous a rejointes il y a 3 ans déjà et ce poste répond à un appel divin sur son cœur. Alors que de mon côté, je priais pour pouvoir laisser ma place. C'est donc le Seigneur qui a orchestré ce changement. Merci pour votre attention et que Dieu dirige votre vie.